Allô, bonjour les amis, bienvenue encore sur la chaîne Elder au Japon. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui c'est lundi, désolé j'ai pas pu faire de vidéo hier dimanche. Je me suis mis devant la caméra mais l'inspiration n'est pas arrivée. J'avais un sujet mais je n'étais pas inspiré en fait. Voilà, l'inspiration n'est pas arrivée et je pouvais pas faire de vidéo hier, je sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui c'est lundi, c'est pas grave, je me rattrape aujourd'hui. Et j'espère que vous allez aimer cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler d'une histoire qui vient à peine de se passer et c'est sur les réseaux sociaux en France. Ça concerne une maman française qui risque de perdre son enfant de 4 ans. Le père de son enfant, il est japonais, ils étaient mariés et elle est française. Il se trouve qu'elle est rentrée en France il y a peut-être quelques années, 2 ans, un truc comme ça. Et elle veut garder l'enfant. Ils sont en train de faire une procédure de divorce. Le japonais aussi ici, il veut garder l'enfant, donc elle est là-bas. Et lui, il est au Japon, pardon, elle est en France. Et apparemment, la décision est tombée, je pense, le 27e mois. Aujourd'hui, c'est le 29, avant-hier. Donc, il faut qu'elle donne l'enfant à son papa. Elle retourne l'enfant à son papa ici au Japon. Donc, c'est un de mes amis qui m'a envoyé le lien, il m'a demandé de lire et ça m'a inspiré pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, voilà, on va parler de ça. Et je vais vous donner les détails tout à l'heure, les explications, comment ça s'est passé. J'ai pris le temps de lire un peu tout l'article et puis fouiller d'autres articles. Je vais vous mettre ça sur la vidéo dans le montage, là, comme ça. Voilà, je mets ça comme ça à côté et vous expliquer et puis essayer de vous glisser quelques conseils pour ceux qui arrivent au Japon et tout, qui font un peu le fou avec les filles ou bien les filles avec les hommes. On va s'inspirer de cette histoire-là. Donc, avant de parler de la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Elder au Japon. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Elder au Japon. Je suis sur Instagram Elder au Japon. Si vous avez besoin de me contacter, c'est Elder au Japon sur Facebook, Elder au Japon sur Instagram. Peut-être après, je suis en train de réfléchir. Il y a tellement de personnes qui veulent m'appeler. Alors, je vais prendre une puce spécialement pour ça. Vous pouvez m'appeler sur une puce peut-être à partir de la semaine prochaine. Voilà, comme ça, c'est le business. Vous m'appelez pour le coaching, pour les bourses d'études, pour les informations. Vous m'appelez sur le numéro de business. Dernière information, le jeu concours pour gagner le smartphone, le iPhone, il est toujours en cours. Donc vous pouvez participer. N'hésitez pas à prendre des liens de mes vidéos, n'importe quelle vidéo, de partager ça sur les groupes Facebook ou YouTube, WhatsApp. Où est-ce que vous aimez, où est-ce que vous voulez. Voilà, donc on va revenir à l'histoire d'aujourd'hui. Donc cela c'est, j'ai l'ordinateur devant moi. Comme ça, voilà. Je vais essayer de lire, parcourir et puis vous expliquer ensemble. Si je vais mettre ça, comme j'ai dit, dans la vidéo pendant le montage, pour vous expliquer, pour vous laisser lire vous-même. En fait, c'est une Française qui s'appelle Marine. Et il y a en ce moment une campagne, une mobilisation autour d'elle avec une collecte de fonds pour pouvoir l'aider à payer les frais de justice. Donc Marine s'est mariée avec un Japonais. Ils vivaient ici au Japon ensemble. Et puis, il y a de cela apparemment 2 ans, peut-être en 2017, elle a décidé de rentrer en France. Et elle est partie en France avec son fils, ce qui paraît normal pour tout le monde. Et arrivée en France, apparemment, elle a engagé une procédure de divorce. D'accord. Donc, le père, il est ici au Japon et puis il reçoit peut-être un courrier pour lui dire que son épouse en France, qui est partie avec leur enfant, veut demander le divorce. Donc le japonais aussi c'est normal, lui aussi il rentre dans son réseau, il va voir ses avocats et puis il dit que Marilyn, c'est ça c'est son nom, hein? Marine, pardon, Marine. Voilà que Marine est rentrée au Japon, pardon, en France. Comment on dit déjà là? Voilà, il parle d'enlèvement. Voilà, c'est comme si elle avait enlevé son enfant japonais pour retourner en France chez elle dans son pays. Et ça au Japon, c'est un truc qui passe pas. Il y a des traités, il y a des trucs, des traités, des lois, je pense qu'il y a une loi qui sont signées à la Haye. Voilà, la convention de la Haye. C'est des trucs de justice, de droit, je ne maîtrise pas trop. Mais c'est ce qui lui a apporté devant la justice, que Marine est partie en France sans l'enfant.
et pardon, sans son consentement avec son enfant. Du coup, si c'est vrai ou si c'est faux, nous on ne sait pas, mais à cause du traité, la convention et puis l'enlèvement qu'il a mis devant, elle est partie en justice. Ça fait 2 ans qu'elle va en justice et on dit que c'est tombé en, Toulouse a décidé, la Cour d'appel de Toulouse a décidé le 4 juillet, voilà, en début de ce mois, le 4 juillet, de renvoyer l'enfant chez son père. Du coup, l'enfant va quitter la France, il va revenir au Japon. Et si cela se passe, si cela est vrai, ce sera peut-être impossible pour Marine de revoir son fils encore. Parce que il a la garde de l'enfant au Japon. Quand on fait les divorces, ça peut arriver de divorcer. Il n'y a pas le système on va dire, il n'y a pas le système de partage de garde. Quand l'enfant va à l'école ici et puis pendant les vacances, il est là-bas, ou bien 1 semaine pour maman, 2 semaines pour papa. Il n'y a pas ce système-là. L'enfant doit rester chez un des parents. Et puis, bon, de temps en temps, il peut partir, l'enfant peut partir, mais le père peut venir voir l'enfant. Mais il n'y a pas le système de garde. Du coup, si elle est en France et que l'enfant est ici au Japon avec son papa, et que lui, par rapport à la loi, par rapport au procès qu'il y a eu, lui, il a la garde de l'enfant, c'est lui qui garde l'enfant totalement. Donc, il n'y a pas 2 semaines en France, 2 semaines au Japon. Ou bien 1 an en France, 1 an au Japon. C'est mort. Donc, elle risque de perdre son enfant. Ça, pour une mère, je pense que c'est très, très pénible. Mais il faut savoir que les papas japonais sont très, très, très attachés à leurs enfants ici. Et l'enfant a 4 ans maintenant, je pense. Et la France, la région, la ville de Marine, pardon, tout le monde est en train de la soutenir pour qu'elle parte en cassation. Voilà. Donc, ils ont déjà fait la cour d'appel de Toulouse, ils ont fait la cour d'appel. Il y a eu les termes juridiques, j'ai oublié. Bon, ils ont jugé une première fois. On dit que c'est le papa qui doit garder l'enfant. Elle a fait l'appel, ils sont partis à l'appel. Encore le papa qui doit garder l'enfant par rapport au truc de justice. Donc maintenant, la dernière option, c'est d'aller en cassation. Du coup, ça exige beaucoup d'argent et elle risque de perdre son enfant. À partir du 4 août, à n'importe quel moment, l'enfant peut partir au Japon. À partir du 4 août, ça rentre en vigueur et puis l'enfant peut rentrer au Japon à tout moment. Donc je vous mets le lien là et comme ça vous allez lire, vous allez voir. Je pense qu'il y a eu la justice, on va dire normale, l'appel, maintenant bientôt la cassation. C'est que c'est vraiment compliqué. C'est pas que au Japon, c'est vraiment la loi, c'est la loi. C'est vraiment la loi et voilà, là, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, juste pour vous dire, quand vous arrivez ici au Japon, c'est normal, vous voulez découvrir. Tout le monde veut découvrir les jaunes, les noirs, les blancs, les violets, les bleus. Mais il faut faire très, très, très attention. Voilà. Et puis, se marier au Japon, c'est tellement facile que vous pouvez être en train de. Je vais dire, en fait, le mariage au Japon, on n'a pas besoin de partir d'un truc. Même le mariage à 4, il y a une version encore plus réduite ici. Voilà. Vous restez à la maison, vous téléchargez les formulaires de mariés, vous remplissez les formulaires, vous envoyez à la poste. 1 semaine après, on vous envoie une réponse pour vous dire que vous êtes marié. Donc, si dans l'euphorie, vous n'arrivez pas à vous contrôler, vous pouvez signer des papiers, vous êtes marié. Tant pis pour vous, mais tant mieux pour vous. Mais il faut être prêt à subir les conséquences. Donc, quand vous vous amusez, c'est super bien, mais il faut faire attention parce que voilà un cas qui arrive ici à Marine, qui est française, et c'est toujours compliqué pour elle. Donc, si vous êtes africain, si vous êtes brésilien, italien, ce que vous voulez, c'est comme ça que ça se passe. Donc, une fois que vous sortez avec l'enfant du territoire japonais, assurez-vous d'avoir toutes les preuves, même si c'est des messages, même si c'est on va dire quoi, les enregistrements audio, que vous partez avec le consentement du partenaire japonais, de votre conjoint japonais. Parce qu'une fois que vous êtes parti, c'est facile pour eux maintenant d'engager une procédure pour dire que vous avez enlevé l'enfant, vous avez pris l'enfant pour partir. Donc voilà, si un des parents est japonais, non, on va dire à cause du développement, peut-être vous voulez que l'enfant reste ici, mais le jour où vous voulez partir dans notre pays avec votre enfant, votre pays avec l'enfant, ça devient un peu plus compliqué encore pour vous. Donc voilà, il faut faire très 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 attention. Je mets ça en lien, comme ça vous pouvez cliquer là-dessus sur la page. Quand vous vous abonnez, vous cliquez aussi en bas dans la description, je vais mettre le lien. Et puis si vous voulez soutenir Marine, ouais, je pense que tout ça se trouvera dans le lien. Voilà, vous pouvez faire un don pour la soutenir, vous pouvez vous informer sur ce que se passe, l'histoire. Et puis vous-même vous faire une opinion de la chose. Est-ce que le père a raison? Est-ce que Marilyn a tort? Moi, je ne saurais vous le dire. C'est un bébé, 4 ans, c'est pas facile pour les deux, je pense.
Et ce que je voulais ajouter encore un dernier conseil. Au Japon, de façon générale, je ne sais pas si c'est une loi, il faut que je vérifie. On ne met pas au monde un enfant sans être marié. Il faut que l'enfant naisse d'une famille. Ça, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos pour les nouveaux abonnés qui arrivent. Il faut que l'enfant naisse dans une famille. Donc, quand votre conjointe, madame, elle sait qu'elle porte une grossesse, ceux qui n'ont pas les moyens pour faire des mariages, ou même qui sont étudiants, les gros moyens, les trucs comme ça, ils font la formule que je vous ai montré tout à l'heure. Vous téléchargez les documents sur le site, vous remplissez les documents, tout, vous postez, vous n'avez même pas besoin de partir à la poste. Vous postez, et puis ils vont vous envoyer la réponse pour vous dire, ok, vous êtes marié après vérification. Du coup, il n'y a pas besoin d'alliance, il n'y a pas besoin de mariage à 4, il n'y a pas besoin de cérémonie, vous êtes marié. Donc, quand elle est enceinte, vous mariez. Donc, au Japon, c'est leur manière de faire, c'est la culture pour encourager les gens à prendre soin de leurs enfants, ou bien au moins l'enfant né dans une famille, c'est plus facile à deux de pouvoir élever un enfant. Juste pour vous alerter, pour vous informer. Voilà, faites très attention quand vous êtes au Japon, quel que soit les filles, les garçons. Si vous avez un copain japonais, c'est joli, c'est beau. Maintenant, il faut penser au next time. Si vous avez une copine japonaise, ok, mais il faut faire attention, il faut être sûr de vos choix. Si vous voulez rester au Japon avec une japonaise, alors c'est décidé, c'est sûr, il n'y a pas une affaire de prendre l'enfant pour partir. Voilà, elle va se faire des papiers et puis l'enfant va lui revenir, c'est plus vos enfants, ou bien il va faire des papiers et puis voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, petite vidéo rapide. Voilà, pour vous parler du cas de Marine. Il y a quoi d'autre à dire? Voilà, vous pouvez toujours me contacter pour le coaching, c'est important. Puis bientôt, je suis en train de rédiger un livre. Voilà, un livre qui va vous donner des conseils. Là, je fais beaucoup plus de vidéos sur la vie au Japon, mon expérience au Japon et tout. Donc, les gens qui me suivent à cause de bourse sont un peu délaissés. Du coup, bientôt, je suis en train d'écrire un livre. Voilà, comment avoir la bourse d'études en moins de 12 mois. Je ne sais pas encore le titre que je vais mettre, mais ça serait un truc sensuel comme ça. Et voilà, vous pourrez aussi regarder ça. Bon, on va dire ciao. Vous connaissez le ciao maintenant. Mon nouveau ciao, quand je suis assis en tout cas. Ciao. Et il n'y a pas porté plus moi aujourd'hui, les gars. J'ai mis un autre t-shirt. Summer Band. Ciao, ciao. Bye. Bye, bye, bye.